Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 19 au 25 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des conseils du monde angélique pour avoir vos messages et vos conseils pour la semaine donc du 19 au 25. Ensuite, on prendra l'oracle des miroirs, l'oracle des miroirs sur le tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit, celui de votre hôte, les difficultés et l'évolution. On reprendra également avec l'oracle de la triade, puis l'oracle coup de cœur et l'oracle des rêves enchantés de Lenormand sur le même tableau. Et on fera un tableau général avec l'améthyste love pour voir un petit peu les énergies qu'il y a pour vous. Donc on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 19 au 25. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Go. Alors, pour les poissons ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 19 au 25, donnez-moi 4 messages, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. Allez, poissons ascendant lunaire vénusien. Ok. Allez, encore un dernier message, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Ok. On y va. Alors, on vous dit non, voie sans issue. Donc, pour l'instant, vous êtes dans une voie sans issue, donc il ne faut pas insister. Amour, la vie change parfois. Alors, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Chaos, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. La patience, une étape à la fois, step by step. Et le yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Donc voilà pour vos messages les poissons, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes donc pour la semaine du 19 au 25 avec la coupe. Donc pour vous les poissons ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. On a la victoire. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25? Il y a séparation, une victoire sur la séparation. Ok. Ok. On y va. On a la victoire. On a la victoire. Vous ressortez avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de peps, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a quand même une victoire pour vous. Vous prenez de la hauteur pour moi par rapport à une rupture. J'ai la rupture. Non, j'ai pas la rupture. Pourquoi j'ai la rupture? J'ai la rupture. Bon, pour moi, par rapport à une rupture, parce que je la sens, donc je préfère le dire, par rapport à une rupture, vous allez prendre de la hauteur et en fait, vous allez vraiment éclore. C'est-à-dire que vous allez vous découvrir. Ouais, vous allez vous découvrir. Et il va y avoir un peu un retour sur l'enfant intérieur pour guérir un peu les blessures et redécouvrir un peu un côté insouciant, un côté social. Vous allez commencer à vous faire des amis, avoir un côté... un côté peps, quoi. Hein?
Ok, donc ça va être positif. On vous dit que malgré ce qu'il y a une séparation, on voit qu'il y a quand même de la correspondance, il y a de la communication. On vous dit bien que c'est une opportunité pour vous pour aller dans l'évolution. D'accord? Donc on voit ici que vous allez aller dans l'évolution. Vous allez surtout aller dans au niveau financier, personnel, sentimental. Il va y avoir l'abondance et la réussite. Malgré des accusations, pour moi, je pense qu'il y a des personnes qui vous accusent, qui vous pointent du doigt pour vous mettre en échec. Mais on vous dit que c'est de la jalousie. D'accord? C'est de la jalousie envers vous. Donc, on vous demande ici de vous protéger. Ok. On y va, c'est parti. Poisson sentimental, ascendant lunaire vénusien pour la semaine donc du 19 au 25, s'il vous plaît. On a la tranquillité, le fait de s'aligner à soi également, la lenteur, le retard. On a un retour à l'amour. Mais ouais, il y a un retour à l'amour. Hein. Un retour à l'amour et un retour de l'amour, j'ai envie de vous dire, là, les poissons. Alors, votre état d'esprit, les poissons, on y va, c'est parti. L'état d'esprit de votre autre. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. On vous demande de vous protéger de cette jalousie. Hein. Pour moi, il va y avoir un rendez-vous, une réunion qui va se faire. On vous demande vraiment de vous protéger par rapport à ce visuel que vous pourrez avoir. Par rapport à votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise, qui a été dans la culpabilité parce qu'on voit ici qu'il y a une personne qui l'a pointé du doigt par rapport au bonheur qu'il pouvait vivre avec vous. Ouais, moi, c'est ce que j'ai. Il y a une personne qui l'a pointé du doigt, qui a fait en sorte qu'il ou elle culpabilise du bonheur qu'il ou elle vivait avec vous. Donc on voit que c'est une personne au niveau familial ou amical. Pour moi, il y a eu des choses qui ont cassé, effectivement, dans cette relation, mais pour moi, le chemin n'est pas fini. Hein. C'est peut-être un chemin qui est encore long, mais ce n'est pas fini. Donc il y a du changement pour vous. On parle d'une femme, on voit qu'il y a un retour. Pour moi, il y a un retour à soi, un retour de l'amour. Mais effectivement, il y a une personne autour de vous qui vous empêche ce retour, d'accord? Alors, je continue. Pour les difficultés. On retrouve la sérénité quand même. Hein. Bon, on parle de devoir travailler sur soi. D'accord? De s'accorder du temps. De s'accorder un bien-être, j'ai envie de vous dire. Vraiment de vous apaiser par rapport à des épreuves qui a pu se passer. Donc on voit effectivement qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Mais il faut que votre hôte puisse passer au-dessus de ces obstacles. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est une personne qui a tendance vraiment à réfléchir tout le temps, et qui a du mal à prendre de la hauteur. Donc là, cette personne doit mettre pause sur le mental et prendre de la hauteur. Donc le verdict, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Il y a l'amour, hein, il y a une évolution sur l'amour. Mais effectivement, j'ai des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues là. Qui vous mettent des bâtons dans les roues, il y a la jalousie, la manipulation. Donc ouais, c'est pas terrible comme tirage, mais effectivement, on a quand même l'amour qui est là. Hein. Donc, pour moi, on va trouver des compromis par rapport à la santé, par rapport à la famille. Vous allez trouver des compromis pour pouvoir garder quand même un équilibre dans votre vie sentimentale avec cette personne. Ouais, pour moi, vous allez avoir un équilibre. On voit que c'est une relation avec qui c'est une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieure, il y a quelque chose entre vous, mais on vous demande de vous apaiser, d'être aligné. On vous dit bien qu'il y a un retour des choses. Pour moi, il va y avoir une ouverture qui va se faire. Ouais. Il y a une ouverture qui va se faire. Pour l'instant, votre hôte est enfermé par rapport à quelque chose sur le plan des enfants. Des enfants, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à ça? Qu'est-ce qui peut être bloquant, là?
Alors, je ne trouve pas mes petits livres, bien sûr. Travail sur l'immaturité. C'est quelqu'un qui s'est enfermé par rapport à l'immaturité d'une personne. Les enfants aussi. Bon, il y a la sexualité et la correspondance. Il y a un jeu de pouvoir là. Ouais, j'ai un jeu de pouvoir. J'ai un jeu de pouvoir, mais très, très toxique. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez, donc pour les poissons, on va également aller voir à la coupe, à la triade. Pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. C'est parti. Il y a effectivement ce contrat d'âme. Un contrat d'âme ou une relation d'âme. On vous demande de vous apaiser par rapport à ce lien d'âme qu'il y a entre vous. Il y a des solutions. Vous allez trouver des solutions par rapport à cette relation-là, avec qui vous avez des vies antérieures peut-être. Vous êtes à la croisée des chemins et vous avez vraiment besoin de mettre en lumière certaines choses. Il y a certaines vérités aussi qui doivent arriver. On vous dit qu'il y a un avancement, il y a une naissance ou une renaissance et on vous dit que ça va être une réussite. Par rapport à un conflit, vous pourriez avoir une réussite. Mais... Donc, pour les poissons ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. On y va, on va aller chercher vos énergies. C'est parti. Allez, hop. Donc, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Parce que c'est vos intuitions, c'est votre cœur qui va vous permettre de mettre en lumière certaines situations, certaines choses qui ont été toxiques dans votre relation, peut-être par rapport à une tierce ou par rapport à votre autre. Donc effectivement, j'ai quelqu'un qui est tenté de prendre de la hauteur, mais c'est comme si, ouais, en fait, c'est ce que j'ai, c'est cette personne prend de la hauteur, mais en fait, c'est comme si on lui tirait une balle en plein vol, en fait. On l'arrêtait net dès que cette personne essaye d'avancer. On l'arrête net, on le stoppe, on lui remet un obstacle. Donc il y a des contrats d'âme certainement là-dessus. Alors on parle d'un homme, moi j'ai un homme qui va revenir vers vous. Oui, il y a une protection sur vous et sur votre relation, donc ne vous inquiétez pas. Les choses sont en évolution, mais on vous dit que c'était nécessaire pour moi ici de fermer un peu la porte, parce que vous aviez des choses à apprendre. Alors... Allez, j'ai mon tabouret, il grince. Il y a une rivalité avec une femme. Alors, c'est peut-être pas de la tromperie, mais il y a une rivalité. On vous dit que les choses sont scellées. On vous dit qu'il y a une réussite, mais que pour l'instant, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, financière. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, on vous dit bien que ce n'est pas le moment. Même s'il y a une réussite sur le fait que cette relation soit scellée, soit faite pour aboutir, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place d'abord. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui est dans les peurs. Oui, j'ai une personne qui est dans les peurs, peut-être peur de vous perdre, peur je ne sais pas de quoi, mais il y a la peur qui est là. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va quand même réussir à accomplir quelque chose. Cette personne va poser des actions pour aboutir à quelque chose. Ok ? Donc, on a l'isolement. On a besoin de s'isoler
pour avancer. Il y a un besoin de s'isoler pour faire un travail d'introspection, pour faire un travail de réflexion sur soi, pour mettre un stop sur les doutes, sur les peurs, sur les traumas. On a besoin de ça, il y a un besoin d'isolement. Donc, on vous parle d'un silence qui pourrait durer de 2 à 3 mois. Mais pour moi, il y a beaucoup de culpabilité. J'ai quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais cette personne culpabilise beaucoup. Donc, on voit bien qu'il y a un moment où ça va être un silence radio, un isolement, pour faire un avancement. D'accord, pour travailler sur son avancée, sur son évolution. Donc, pour vous, mesdames, on vous dit bien qu'il y a une rivalité, mais vous devez rester serein ou sereine par rapport à cette rivalité. On vous dit de trouver votre équilibre à vous, parce que votre relation est infinie, et on vous dit bien qu'il y a une énergie nouvelle qui vient à vous, mais vous devez sortir des illusions. Vous devrez voir clair dans cette relation amoureuse. Parce que pour moi, voyez là, vous allez retrouver le calme et la sérénité par rapport à des conflits. Il y a un besoin ici de nettoyage pour se demander pardon. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin de faire une purification, et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez être séparés ou éloignés de votre autre quelque temps, une période de 2 à 3 mois, pour pouvoir se purifier et pouvoir aller de l'avant. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le coup de cœur, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe également. Pour les poissons ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendants lunaires vénusiens, s'il vous plaît. Il y a des choses que vous devez prendre le temps. Ouais, vous devez prendre le temps de réfléchir à une situation qui vous pèse. D'accord? On parle d'un pardon. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va revenir avec un pardon. Ça, c'est une certitude. Mais vous devez réfléchir. Vous devez repenser à certaines choses avant d'accorder une chance au retour de cette personne. D'accord? On vous dit que pour le moment, vous êtes un petit peu perdu parce qu'il y a une relation de flamme jumelle qui est en évolution. D'accord? Donc, on garde quand même un espoir de se réunir un jour, de se revoir, de se réunir, de se marier. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un projet en commun, ensemble. Et on vous dit que oui, la situation est passagère. D'accord? La situation est passagère. Ce n'est pas définitif. Allez, pour les poissons ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 19 au 25, il y a une déclaration. Allez. Pour les poissons, donc votre état d'esprit, on y va. L'état d'esprit de votre autre. Alors, on voit bien que vous êtes liés par le destin, mais effectivement, il y a un travail à faire sur les perturbations qui vous empêchent d'avancer. Donc, pour moi, votre autre va quand même ouvrir une porte pour un équilibre ensemble. On voit ici que c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de savoir que vous êtes près de lui ou près d'elle. Mais qu'il ne montrera pas forcément, bien sûr. C'est ce qu'on me dit en fait, on me dit qu'il ne montrera pas. C'est quelqu'un qui vous a blessé, qui est déstabilisé par le fait que vous soyez toujours là, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à faire bouger les choses, mais avec du temps, d'accord? On a quelqu'un encore qui est encore dans l'ego, qui est encore dans les masques. Donc, c'est pour ça que les choses ont peut-être un peu de mal à évoluer, d'accord? Puisque c'est quelqu'un qui est en évolution, mais qui est en cours d'évolution. Ok.
Il y a la jalousie, il y a encore un qui ressort. Bon, il y a effectivement un projet commun avec une personne, hein. On a quelqu'un qui va revenir vers vous, mais qui va vouloir avoir un projet commun. On peut me parler d'un projet familial, de couple, de travail, de spiritualité, pourquoi pas. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose en commun. Vous allez avoir quelque chose avec cette personne. Donc, on a quand même une évolution pour une période de crise. J'ai quelqu'un, pour moi, votre hôte a besoin de se divertir pour passer une période de crise pour pouvoir aller dans l'évolution, pour évoluer en fait, hein. Alors, on a effectivement encore une fois l'immaturité, mais on a cette personne qui est dans la progression. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire le deuil d'un homme enfant ou d'une femme enfant, de quelqu'un qui a été un peu immature, qui n'a pas été vraiment à la hauteur d'une relation. Donc on voit que les choses sont en cours, hein. On vous demande de patienter, de ne pas être dans l'impatience. Bien qu'il puisse y avoir de la jalousie, on vous demande d'avoir confiance. D'accord? On vous demande de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. Si vous avez un moment de doute ou d'égarement, on vous demande de bien réfléchir, puisqu'on voit ici qu'il y a l'union, en tout cas il y a l'espoir, l'envie de finir dans une relation de flamme jumelle avec un pardon à la clé. C'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 au 25. Je suis désolée, je commence à être un petit peu fatiguée. Alors, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et l'évolution. Il y a encore des secrets, il y a encore des non-dits, hein. Donc on voit, hein, vous allez vous ouvrir l'un et l'autre, hein, par rapport à une relation, vous allez vous ancrer, vous allez choisir votre chemin. En tout cas, vous les poissons, vous choisissez votre chemin, vous ouvrez au monde, vous ouvrez à des rencontres. Pour moi, votre hôte va quand même choisir une opportunité de renforcer ce lien, de renforcer le lien que vous avez ensemble et de s'ancrer ensemble. Les difficultés, on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'immaturité dans cette relation amoureuse, mais on vous dit que c'est éphémère. On peut me parler d'une personne aussi plus jeune qui a fait intervention dans votre relation amoureuse, mais on vous dit que c'est éphémère. D'accord. Bon, il y a une officialisation, il y a quelque chose qui va être imprévu, hein. On me parle d'un concert. Pourquoi j'ai concert, moi? Oui, concert. On me parle d'un concert, d'une fête, d'une cérémonie. En tout cas, il y a quelque chose, un souhait qui va être exaucé ici, hein. Un vœu, un souhait qui va être exaucé. Donc, on parle de secret, mais on vous dit bien que c'est une ruse. Pour moi, on a un homme qui a été dans la ruse, on a un homme qui a été dans la manipulation. Et cette personne a des regrets de vous avoir caché des choses. On voit qu'il y a l'abondance, il va y avoir beaucoup de communication qui va se faire entre vous pour faire tomber les masques. Et ouais, pour faire tomber des masques. Il y a des masques qui tombent. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste maintenant. C'est parti. Alors l'améthyste, je vais le faire en deux parce que ça va me saouler. Hop. Ok. C'est parti, on y va avec l'améthyste. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Oups, I did it again. Allez, on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce que nous avons? On a un non. On a un non. Pour moi, non. J'ai pas de ghostage. J'ai la peur d'un rejet, mais je n'ai pas de ghostage à venir. Hein, on voit bien que c'est un manque. Il y a un manque entre vous et votre autre. Bon, on vous demande de lâcher prise. Hein. Ne soyez pas trop dans la réflexion et dans le contrôle. Donc, vous vous posez peut-être beaucoup la question de savoir si cette personne va repartir ou si cette personne va vous reghoster. Il y a énormément de questions. On vous demande de vous libérer de ces questionnements, de vous libérer de cette peur de rejet, parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Même si pour l'instant, cette personne est un petit peu dans le mensonge, un petit peu dans le déni, on vous dit bien que les choses vont bouger. Oui, le timing divin va faire les choses. Alors, on y va, c'est parti. On recouvre une première fois. Donc, vous pouvez vraiment vous libérer du trauma hein, de rejet, hein, parce que moi, je n'ai pas de rejet, je n'ai pas d'autres fuites, en tout cas pour certains poissons. Vous pouvez dormir en paix. Donc, on me donne un oui. Oui, vous êtes des âmes sœurs. Oui, il y a un nouveau départ. Ensuite, oui, il y a eu de l'humiliation. Est-ce que votre hôte se sent humilié? Je pense que oui, également. L'humiliation est des deux côtés, hein, donc vous restez dans la bienveillance avec lui ou avec elle. Vous restez aligné dans votre relation, vous restez ancré dans votre lien d'âme sœur ou de flamme jumelle et c'est très positif, puisque du coup ça amène beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité, beaucoup de sagesse. Donc on a un nouveau départ, on retrouve l'attraction. Vous voyez, il y a une séparation qui n'est pas réellement une séparation, puisque on revient, on se reséduit, on se parle, on communique. Il y a des opportunités qui se présentent pour se voir, par exemple, pour se parler. Donc, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, et on vous dit que c'est une personne qui a un trauma de trahison. Donc, cette personne a peur d'être trahie, et peut-être même a peur que vous le trahissiez. Donc, on vous dit bien que vous êtes âme sœur flamme jumelle. Pour moi, il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a un projet de vie commune qui se fait également, qui se met en place. On a quoi encore d'autre? Il y a des petites opportunités. Hein. Vous allez passer des petits moments ensemble. Alors. Bon, on voit que vous êtes dans une relation karmique où il y a des éloignements. Mais finalement, en fait, vous êtes dans une relation karmique qui a besoin d'éloignement pour prendre de la hauteur. Donc, on vous dit bien hein, que le bonheur arrive, même si il y a des périodes de silence radio, puisqu'on vous dit que votre hôte a besoin de s'éloigner, d'avoir ces silences radio pour s'élever et pouvoir accepter d'être heureux ou heureuse avec vous. Donc, on voit bien qu'il y a toujours un peu cette peur d'abandon. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un visuel dans les 3 prochains mois maximum, puisque cette personne va enlever ses masques. C'est quelqu'un qui ne va plus être dans le secret, et cette personne va faire tomber les masques. On voit que cette personne, votre hôte, a besoin d'être avec vous. C'est quelqu'un qui a peur que vous passiez à autre chose. D'accord? Donc, on me parle aussi peut-être de l'été. Il y a peut-être eu quelque chose l'été dernier qui s'est passé. Donc, par rapport au mensonge, on voit que vous allez recevoir des messages. Donc, on voit que cette personne a besoin de s'éloigner de vous hein, pour avoir le déclic. Parce que pour le moment, cette personne est encore enfermée dans ses traumas. On vous dit bien que malgré l'éloignement qu'il peut y avoir entre vous et votre hôte, il y a cet amour, il y a cette loyauté. Et on vous dit bien que par rapport à votre retour, votre hôte va faire un choix. Oui, va faire un choix. Pour moi, vous allez avoir d'autres... Il y a peut-être d'autres personnes qui vous tournent autour, là, les poissons. Ok. Donc, il y a effectivement un travail de guérison qui se fait, qui va pas être très, très long, hein, puisqu'on parle de dépendance. On a des dépendances, mais des dépendances, pardon. Des dépendances qui vont être de courte durée. On vous dit bien que tous les espoirs sont permis. Pour moi, il y a effectivement un espoir de construire une famille, même si il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de froideur dans la relation qui a été toxique. Et on vous dit effectivement que pour moi, votre cœur va balancer entre 2 personnes. Et on vous dit que c'est rapide, en fait. Voilà. On vous dit que c'est rapide. Donc, pour moi,
Ça va pas être très sympa hein, pour vous, là, les poissons. Vous pourriez avoir des confidences par rapport aux réseaux sociaux. La confidence d'une ruse, de quelque chose qui a été malhonnête. Ouais, par rapport à une tierce, on vous dit qu'il y a une réconciliation quand même. Hein. Avec vous, pas avec la tierce. Ok, ok, bon, bah j'espère les poissons que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!